Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre horoscope du mois de novembre 2020. Que va-t-il se passer? Quelles seront les énergies? Qu'est-ce qu'il faudra travailler? Alors dans cette guidance, on a un aspect général avec tous les domaines de vie. Je prends bien sûr le domaine sentimental que j'aborderai également dans une deuxième partie du tirage pour vous qui êtes en couple taureau et pour les taureaux également célibataires. Mais bon, pour la guidance sentimentale, ça sera sur la deuxième partie. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. On voit ici un équilibre dans vos énergies de novembre. C'est-à-dire que il y a l'envie de nouveauté, il y a une nette amélioration, donc ça c'est très bien. Et d'ailleurs je pense que ce sera le titre de votre tirage avec le soleil qui viendra vraiment nous parler que vous cheminez, il y a l'idée d'un nouveau départ, d'un renouveau avec le fou en milieu de mois. Et taureau, pour vous, le mois de novembre 2020 annonce une nette amélioration. Alors, sur quel domaine? Ça va, je perds mes mots, ça vous parlera de façon différente à chacun de vous. On commence directement avec l'oracle de la voix, de la découverte intérieure. On a ici l'expression et l'intériorisation. Et dans cet oracle-là, ça me fait rire parce qu'on retrouve un petit peu pareil avec l'oracle mot, la croix et le silence. Je pense qu'il y a une retenue par rapport à quelque chose qui vous dérange. Chacun le verra à sa manière. Ça peut être sur un travail, ça peut être sur des objectifs, des projections, ça peut être relationnel, voilà, avec la famille, un ami, une amie. On a le retour qui retombe ici avec l'oracle mot. Donc on peut parler d'une retour de personne, un retour de situation également, où il faudra justement vous pencher dessus et mettre en lumière. Alors, j'ai pas trop de place là, je vais déjà parler du tarot et après je ferai l'oracle mot. Ce qui me fait plaisir pour vous, c'est d'avoir la mort ici. C'est positif dans le sens, c'est une fin de quelque chose qui nécessitait d'être fermé, une porte fermée, pour en ouvrir une autre. Donc on parle de mort et de renaissance. Et d'ailleurs, cette carte-là le montre très bien parce que on a voilà la mort qui peut faire peur, etc. Mais derrière, on a le soleil, on a une étoile, peu importe comment on le voit. Ça nous parle de renouveau, de quelque chose qui devient étincelant. Mais ça va me parler ici de vos idées et surtout de votre bien-être. C'est parce que vous allez entamer ici une décision. Alors entamer une décision, ça se dit pas, mais amis taureaux, pour le mois de novembre, vous avez l'énergie de l'as de bâton. C'est l'énergie avec laquelle vous avancez en tout début du mois de novembre. On parle d'idées, d'étincelles. C'est pour ça que je parlais d'étincelles tout à l'heure. On parle de décision, de quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer, qui vous fait chavirer pour d'autres par rapport à une personne, par rapport à une situation. Dans cette guidance, on voit le cheminement des trois cas, des trois énergies, où on part de quelque chose d'assez fade, assez triste, on va pas se mentir, et c'est sans doute pour cela que dans l'oracle mot, j'ai eu la croix et j'ai eu le silence. On peut intérioriser, tout comme ce 5 de denier avec le tarot, intérioriser notre tristesse, intérioriser un petit goût d'amertume, un désagrément sur quelque chose. Pour d'autres, il s'agira bien sûr de discrétion, il s'agira bien sûr de cachotterie, mais ça ne concernera pas tout le monde ici. Dans vos énergies, j'y vois plus un repli, l'idée d'être pas bien par rapport à une situation qui ne s'est peut-être pas passée comme on le souhaitait. On a envie de dire des choses, on est dans l'expression et après on se dit est-ce que j'ai bien fait de dire ça ou de montrer ça. Donc là ça me parle de remise en question qui n'est pas forcément confortable, amis taureaux, mais sachez que pour le mois de novembre, les énergies sont favorables. Au milieu du mois, on a le fou. Cette carte du tarot nous dit qu'on a envie d'avoir un nouveau départ. Il y a l'idée d'impulsion vers de la nouveauté, c'est avec vous-même. Je parle bien sûr d'un nouveau cycle, d'un nouveau cap. Alors je ne sais plus pour quel signe astrologique j'en ai parlé, mais il est question de se bouger un petit peu les fesses, bien sûr tout naturellement, parce que vous allez aller dans votre bien-être. Qu'est-ce qui est bon pour moi? J'y vais. J'ai compris quelque chose, je prends une décision, je ne veux plus être triste
Et même si à un moment donné, on va le voir ici, avec cette carte-là qui est un petit peu négative, on a du mal à faire des efforts, on peut être dans le repli. Et donc on va dire, je sais pas, jusqu'au 10 du mois, on peut être un petit peu en dedans, et paf, le fou, il vient vous dire, hop, je viens frapper à ta porte, je te montre ce qu'est ma joaillerie, entre guillemets, il y a quelque chose d'alléchant. Et c'est comme si vous osiez aller de l'avant parce que c'est mieux et c'est bien pour vous. Dans ma lecture intuitive, j'ai bien sûr le soleil. Non seulement, j'aurais pu vous dire nette amélioration, parce que je pense que c'est vraiment votre titre, les taureaux, une nette amélioration pour le mois de novembre. Vous conscientisez, voilà, c'est pour ça que intuitivement, ça me parle également de conscientiser. Et il y a l'idée d'une libération. Alors j'ai failli dire délibération dans mon lapsus, mais il y a peut-être quelque chose qui peut être éclairé, annoncé à une personne ou par rapport à une situation. Et avec cette carte-là, vous ne pouvez que monter les échelons, aller de l'avant par rapport à vous-même. L'impulsion que vous avez faite, les idées que vous avez mises en avant, la décision vous propulse vers votre bien-être à vous. Émotionnellement, on a le 8 d'épée. Alors là, je pense que c'est en lien avec cette tristesse-là. Et si je regarde mon tableau en dessous avec le mot, alors je ne sais pas si on peut le voir, je vais baisser la caméra, tac. On va avoir ici le retour de quelque chose par rapport à une femme, le retour pour une femme, où cette femme va pouvoir justement à nouveau communiquer avec une certaine sérénité. C'est comme si cette femme, ou pour une femme, il y avait une idée qu'elle ait retrouvé confiance en la situation ou en elle-même ici. Il y a des échanges qui vont pouvoir être mis sur le tapis, si je puis dire, et qui vont pouvoir apporter une autre perspective, perception des choses. Alors, je voulais vraiment dire perception parce que chacun voit l'étoile de façon différente. Excusez-moi. C'est-à-dire que par rapport à un rêve, par rapport à un espoir, il y a un changement de perception des choses. Et ça, l'idée d'avoir cette ouverture d'esprit va pouvoir vous ramener une certaine sérénité. Chacun, alors on peut voir une situation à un moment donné d'une telle manière, soit le verre à moitié vide, soit on se dit bon ça va quand même, ou par rapport à une personne, ça va ou ça va un peu moins. Eh bien ici, ça va nous dire qu'il y aura quelque chose de nouveau. Et ça va engendrer l'idée d'un mieux-être qui va revenir. Donc, même si émotionnellement, c'est un petit peu compliqué, on a des entraves, mais parce qu'on est un petit peu perdu, je pense, à un moment donné, comment faire pour me sentir bien, comment faire pour que cette situation me convienne bien, ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans le relationnel, et où dois-je aller ? Alors même si on a ces peurs, qu'on a du mal à faire des efforts à un moment donné, à s'investir, c'est marrant de retrouver que ce qui va vous aider, c'est l'étoile. Donc c'est soit quelqu'un qui peut vous conseiller, vous guider, c'est vous qui pouvez travailler finalement sur la connexion de quelque chose ou la connexion avec une personne. On parle également d'espoir, de confiance retrouvée, on parle également de fluctuation, de faire appel à la spiritualité pour d'autres, enfin quelque chose de ce style-là. On voit que même si vous êtes un petit peu en dedans, l'inconscient lui va vous aider également parce que vous êtes un signe très ancré qui aimait avancer. Voilà, je dis toujours par exemple que les Verseaux ils sont un petit peu ailleurs et les Taureaux c'est vraiment la matière. Et là, vous allez vous dire, je veux pas me laisser dépasser par mes émotions, j'ai besoin de reprendre le fil de ma vie. C'est pour ça que je vous disais, les taureaux pour le mois de novembre 2020, c'est une nette amélioration. Parce qu'au niveau mental, vous allez comprendre, et c'est comme si une fois qu'il y allait avoir un levier actionné en termes d'idées, de compréhension, vous allez pouvoir dire, c'est bon, j'ai tout compris. Moi, ma position, la personne, s'il y a une personne en question, et également comment peut se dérouler la situation. Donc vous travaillerez finalement sur votre confiance, sur votre sérénité, d'autres sur leur bien-être. Mais un mot qui ressort parmi tout cela, c'est bien sûr la connexion que l'on puisse avoir avec soi-même, mais également sur une situation ou une personne. On continue le tirage. On continue le tirage avec le domaine professionnel.
et le domaine financier. Donc le roi de denier peut nous parler de toute personne qui gère les finances, banquier, etc. Soit pour moi, il y a cette notion d'imprévu, c'est tout à fait possible. Le 9 d'épée, c'est la peur des projections. Vais-je réussir à être bien dans mon travail? Vais-je réussir à obtenir un crédit? Vais-je réussir à payer telle ou telle chose? Vais-je réussir à m'organiser comme un roi de manière correcte pour faire ou pour avoir ce qui est bien pour moi? Donc on vous sent un petit peu dans un déséquilibre au niveau financier ou professionnel, et ça pourrait ici se représenter avec la balance qui nous parle d'administratif, pour d'autres de justice, et on a de toute façon quelque chose qui est un petit peu négatif, mais la carte éphémère viendra nous dire que ce n'est qu'en mouvement. Par contre, bien sûr, ça va s'impacter sur votre joie, sur votre bien-être. C'est comme si, je prends l'exemple, ami Taureau, en novembre, vous avez fait une demande de crédit, vous n'avez pas encore la réponse et vous êtes triste. Vous avez reçu un premier désaccord, un premier refus, vous êtes triste. Mais ce qui est bien, c'est de voir que avec cet as et avec ce fou et ce soleil, effectivement, vous vous laissez pas abattre, vous allez de l'avant. S'il y a des choses à démarcher, vous y allez. Le roi de Pentacle, il a beaucoup d'expérience, il sait s'organiser, il sait gérer correctement les choses et il ne va pas se faire happer par ce 9 d'épée qui est l'idée de tristesse, de se dire ma mince, j'ai peur, comment je vais faire. C'est pas la peur qui crée, alors j'ai pas la phrase, si vous la retrouvez dites-la moi, à chaque fois je me trompe, la peur ne fait pas les actes, enfin je ne sais plus la phrase mais je suis sûre que vous comprenez. On retrouve le nautile dans l'oracle Moho qui nous parle de tout ce qui est ancré dans le temps et tout ce qui peut être ancré également dans le temps. Donc ça peut nous parler de projet, ça nous parle également d'une relation qui est ancrée dans le temps, mais tout ce qui est relationnel, sentimental, franchement je vais en parler après avec une guidance spéciale sur la deuxième partie du tirage. Donc là on a un retour, donc on pourrait revenir sur un dossier, sur une situation, il y a une découverte de quelque chose, on l'a vu, donc on va devoir s'y pencher. Ça peut me dire que nous sommes en lien avec un réseau de personnes. Je prends l'exemple des artisans, je prends l'exemple des banques. Vous y verrez ici, on va dire, ce que vous souhaitez. Ça va me parler quand même de négociations. Donc on voit qu'il y a les échanges, les négociations. On peut revenir un petit peu en arrière. Et c'est ça, le 9 d'épée, ici, je le mets comme une forme de stress. Mais c'est pas pour autant que le résultat sera négatif sur la fin du mois. Au contraire, on a le soleil, compréhension pour certains. J'ai compris, donc je m'adapte par rapport à mes papiers, par rapport à mon travail, c'est possible. Et pour d'autres, ça sera carrément une amélioration. Voilà. On a quand même dans votre jeu la festivité, une réjouissance, une bonne nouvelle, la joie. Donc on a des choses positives. On a un résultat quand même positif. Par contre, l'illusion, c'est l'idée qu'on a plusieurs possibilités. Est-ce que vous n'êtes pas en train, je prends l'exemple professionnel parce que sur le coup ça me parle du professionnel ou des activités, tout le monde ne travaille pas, en train de vous dire, bon alors là je sais pas trop quoi faire, c'est vrai que ça va bien, j'ai peut-être une prime, j'ai peut-être eu quelque chose qui m'a arrangé au niveau professionnel, mais il y a l'idée quand même d'une insatisfaction. Alors moi je sais pas ce qui se passe dans votre travail, soit c'est vous en avez marre, soit vous avez envie de changer quelque chose, et pourtant dans le mois de novembre, pour vous amis Taureau, professionnellement il y a quand même des réjouissances. Voilà, donc moi je vous sens un petit peu lassé de quelque chose, un petit peu ennuyé, ça c'est tout à fait possible également. Après on va retrouver ici le domaine sentimental et relationnel, où vous allez devoir faire preuve de tempérance par rapport à l'amour, par rapport à la famille, pour d'autres par rapport aux amis. Tempérance avec vous-même, qui dit tempérer, dit équilibrer, entre dire et ne pas trop garder pour soi. Osez être à un juste milieu et vous aurez l'énergie de la reine de denier qui sait très bien gérer la tempérance. Donc vous allez vous retrouver émotionnellement
par rapport au domaine de l'amour, par rapport au sentimental, par rapport au relationnel, parce que peu importe ce qu'il se passe, s'il y a eu la tristesse ou quelque chose qui ne vous convenait pas, on voit que les choses s'adoucissent. Je pense que c'est l'énergie du fou, la connexion, la sérénité et l'envie de vous sentir bien à nouveau qui va vous aider ici à faire preuve d'équilibre dans la relation. Et on va retrouver, avec cette forme de lecture-là, des échanges qui seront profonds, qui seront posés par rapport au domaine sentimental ou relationnel. Et même si l'énergie est j'intériorise ma tristesse, ce qui me dérange pour d'autres, ok, il peut y avoir des cachotteries, on le verra après avec le Line of Love. Ma lecture intuitive me dit que il y a le retour de quelque chose qui est stable avec le Nautile, quelque chose sur quoi vous pouvez vous reposer pour pouvoir pas enfin parce que vous connaissez déjà, mais vous sentir à nouveau serein, à nouveau sereine. Il y a comme l'idée d'une connexion qui puisse revenir dans le domaine sentimental ou relationnel. Voilà, ça peut être, je reparle à belle-maman, je reparle à ma sœur, avec ma femme ça se passe mieux, c'est une période plus positive. En tout cas, le domaine sentimental et relationnel est positif. On va retrouver ici, avec la dernière ligne de l'oracle Moho, éphémère, qui nous dit que quelque chose est en mouvement, ne fait que passer. La régression, c'est quelque chose qui est désagréable, comme un inconfort, peut-être sur le plan administratif. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des bonnes nouvelles, et pour d'autres, il y a des bonnes nouvelles, mais il faudra encore continuer certaines démarches, parce qu'on a le retour, on a les échanges. Et là, ça me fait penser à des négociations qu'il faut encore entamer, d'où le 9 d'épée, ça m'embête, comment je vais faire, est-ce que je vais y arriver, etc. Et pour d'autres, cette ligne-là va nous parler de devoir s'adapter parce que la régression, c'est un petit peu la tour du tarot. Et elle va nous dire qu'on peut retourner dans notre intérieur, voilà, communiquer, trouver des solutions, trouver des réponses par rapport à une situation pour pouvoir ici relancer quelque chose au niveau de l'administratif. Mais la balance, c'est bien sûr la carte de l'ordre qui nous parle d'équilibre retrouvé. Donc c'est vraiment intéressant que vous tombez ici sur cette dernière carte du jeu qui est très parlante parce que la balance, c'est un équilibre. Alors soit, effectivement, il faudra relancer des démarches, mais on voit que vous démenez pas, vous allez de l'avant. Il y a une nette amélioration, même s'il faudra peaufiner. Et sur le plan relationnel, on parle quand même de remise en ordre. Voilà, j'ai envie de vous en parler de cette façon-là. Ce qui ressort de très fort pour vous dans ce tirage-là, c'est que même si pour vous les taureaux en novembre, on parle d'une nette amélioration, et bien on va surtout parler d'une connexion aussi, parce que c'est vraiment la connexion que vous pouvez avoir avec vous-même, c'est pas le voisin qui va vous la donner. Dans le sens où, oui, parfois on rencontre des personnes qui nous permettent de nous rappeler de certaines capacités, de certaines compétences ou de ce qu'on avait oublié avec le temps, avec les blessures. C'est possible. Pourquoi je vous parle de ça, je ne sais pas, mais je suis sûre qu'il y aura un message pour quelqu'un. Voilà, si elle se reconnaît, cette personne, faites-moi signe, parce que je trouve que c'est un beau message. Maintenant, personne que vous ne peut faire mieux que vous-même. La reconnexion, c'est vous. C'est vos capacités, vos aptitudes, vos talents, vos dons, votre confiance, votre expérience. C'est pas le voisin qui va vous reconnecter, c'est vous-même. Et pour cela, parfois, on a besoin effectivement de travailler, de s'investir. Et cette carte-là, elle nous dit bien qu'à un moment donné, on n'a pas trop envie. C'est une carte à travailler, celle-là. On n'a pas trop envie. Bon, on n'a pas trop envie, mais on finira tout de même par être connecté. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y aura des échanges avec soi-même ou avec une autre personne. Alors, on va passer au domaine sentimental. Alors, les taureaux, j'étais en train de mélanger pour ne pas... Voilà, enregistrer en mélangeant, je sais que c'est un petit peu long, mais elle venait juste de tomber, c'est juste énorme. Voilà, on parle bien de remise en ordre pour vous, sentimentalement, relationnellement. Alors, les taureaux célibataires... Que va-t-il se passer sentimentalement? Quelles vont être les énergies? C'est pas forcément dans le domaine amour, mais il y a d'autres choses qui peuvent ressortir. Est-ce que vous allez faire une rencontre? Alors, on va regarder début, milieu
Et on a la foudre qui nous parle de conscientisation comme le soleil. Je pense que vous vous sentez prêt, vous vous sentez prête à vous ouvrir. En tout cas, je dis, ça serait vous mentir. Franchement, ça serait vous mentir de vous dire qu'il y a une rencontre, mais ce n'est pas impossible. J'aurais eu l'opportunité, le cœur, le trèfle, oui, je vous aurais dit oui, mais là, on va parler de votre état d'esprit. C'est pour ça que je dis aux taureaux en couple, ils peuvent regarder ce domaine-là, amour, même si c'est pour les célibataires. On parle de stabilité, de bien-être, d'équilibre. Et c'est marrant, l'ordre avait sauté tout à l'heure, on le retrouve également ici. La stabilité qui va vous amener au milieu du mois à comprendre des choses, à conscientiser également certaines choses. Et ça va vous mettre dans un sentiment de bonheur et de joie, amis taureaux, pour le mois de novembre. C'est une nette amélioration, oui, on peut le dire également sur un plan sentimental, parce que lorsqu'on a la carte de la joie, c'est plutôt de bon augure. Émotionnellement et inconsciemment, on va avoir « Waouh, l'étoile !» Ben voilà, encore une fois, la reconnexion, je pense avec vous-même, vous vous sentez prêt. Alors peut-être qu'il y en a qui sont impatients, qui ont envie de rencontrer une personne. Eh bien, on va nous dire que la connexion est possible avec une personne, qu'il y a quelque chose qui vous réjouit. Donc ça peut être, Bernard me parle, Martine commence à me côtoyer. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a une accroche. Mais c'est surtout l'idée qu'il y a une grande sérénité, parce que cet espoir, il touche également la stabilité. On peut également parler de quelque chose sur le plan de la santé, mais j'y reviendrai par rapport à la chirurgie. Alors, sur le domaine sentimental, on continue. Il y a l'idée de confiance. Voilà, c'est vraiment très important. Les événements extérieurs, qu'ils soient positifs ou négatifs, on a le savoir. Donc on retrouve ici le livre qui nous parle d'apprentissage. C'est également l'idée qu'on puisse échanger avec l'entourage ou apprendre des choses d'une personne extérieure et que cela vous touche. Alors vous touche positivement. Oui, je pense, parce que c'est un livre ouvert et dans cette métaphore-là, je pense qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous plaire, ou il pourrait y avoir justement une accroche ici. Pour d'autres personnes, avec ces cartes-là, bien sûr l'étoile me parle de connexion, donc de tout ce qui est internet. Il y a des gens qui vont peut-être s'inscrire sur à des agences matrimoniales, mais on voit que vous avez le soutien, l'écoute de votre entourage pour vous faire prendre conscience que oui, il est sans doute temps et possible pour vous de vous mettre en avant et d'oser trouver quelqu'un ou en tout cas d'attirer une personne positive pour vous. Alors, comme tout tirage, il y a du positif et il y a du négatif. Dans mes prédictions, on va regarder ici ce qu'il y aura à travailler, c'est l'action. C'est marrant parce que dans le tarot, pour vous, on a eu le 8 de denier, qui est une carte d'apprentissage, de mise en route, de faire des efforts, d'investissement. Et cette carte de l'homme qui nous parle d'énergie, de mouvement et d'action, est bien sûr à travailler. Donc là, on va voir qu'il y aura un petit peu la procrastination. Vous avez envie de vous ouvrir, vous êtes prête, vous êtes connecté. Je pense que ça va se faire sur le mois d'après, ici. En tout cas, les énergies sont positives. Alors, maintenant, en regardant ce petit tableau de 6 cartes, ça me fait penser à plusieurs situations qui peuvent arriver pour le mois de novembre, amis Taureau. Ici, j'ai quand même la stabilité. C'est une carte de médecine dans cet oracle Line of Love. Donc, c'est la carte du médecin. En plus, on a la foudre. Donc, il y a l'idée d'une tour. Donc, moi, ça me parle de médecin. Il se pourrait que certaines personnes, peut-être, se sentent un petit peu stressées par rapport à une opération, par rapport à un bilan de santé. Pour d'autres, il sera question ici d'être en lien avec un réseau de personnes. Je prends l'exemple, vous avez un souci, non, je vais pas donner l'exemple. Allez, gynécologique, on va dire. Ben voilà, vous êtes avec le médecin, le gynécologue, la sage-femme, enfin voilà, pour celles qui sont enceintes. Mais il y a l'idée d'un réseau de personnes ici. Donc d'autres personnes, taureau ici, pourraient cacher quelque chose au niveau de la santé. Moi, je sens pas quelque chose de gravissime. C'est vrai que la foudre pourrait nous parler d'un imprévu, mais ayant l'étoile et la joie à côté, les choses vont rentrer dans l'ordre. Ouais, ça me parle vraiment de ça, pour vous.
On va regarder pour le taureau qui est en couple. Alors, l'évolution sentimentale des taureaux en couple pour le mois de novembre. Alors, pour votre couple, nous avons le secret, ça fait juste 2 fois, enfin, on va dire plutôt, ouais, 2 fois qui retombe. On a eu la carte de l'illusion en petite énergie, donc je vais la prendre, qui nous invite bien sûr à mettre les choses au clair, à se recentrer, à se positionner. Si il y a des taureaux qui sont soit dans l'intériorisation par rapport à une problématique de leur vie, on leur demande peut-être d'enlever les masques. Et s'il y a pas des trahisons, oui, des triangulaires, des choses comme ça, il est question de travailler sur tout ce qui est secret. Alors, on a un épanouissement. Donc ici, ça me dit que même s'il y a eu des sentiments intérieurs, des choses peut-être refoulées pour d'autres, on va retrouver l'épanouissement, on va retrouver un bien-être. Et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais, les taureaux en novembre 2020. C'est une nette amélioration. Vous finissez quand même avec le tarot, avec le soleil. C'est très positif. Vous tempérez. Et vous avez une bonne gestion de votre tempérance parce que vous souhaitez, après un éclaircissement, mettre de l'ordre dans votre vie sentimentale et relationnelle. Peut-être que votre bien-être, vous ne le montrez pas à tout le monde. Alors là, on peut parler de vivons bien, vivons cachés, dans le sens il se passe quelque chose de bien pour vous, vous n'allez pas le dire aux amis. Enfin, il y a des gens comme ça et c'est très bien aussi, qui ne dévoilent pas toute leur vie parce que, ça attise la jalousie, etc. Heureusement, pas pour tout le monde, heureusement pas pour tout le monde, mais on a quand même cette notion de secret, c'est pour ça que je vous en parle. Alors, les taureaux sentimentaux en couple, on va avoir la légèreté, peut-être la frivolité pour certaines personnes qui sont en triangulaire. C'est également l'énergie d'insouciance, une énergie de bien-être où on préfère rigoler, prendre les choses à la légère, ne pas se prendre la tête. C'est également l'idée d'une libération, la plume. Et on va retrouver un sentiment d'épanouissement avec l'arbre de l'abondance. Il est question également peut-être de quelque chose de financier, mais j'y reviendrai. En tout cas, il y a l'idée de quelque chose qui s'expand. Alors, attendez. Qui s'expand comme une expansion. Voilà, je cherchais mon mot. Et ce bouquet, il vient vous ravir de l'intérieur. Il vient vous réchauffer, il vient vous réconforter et c'est pour ça, une nette amélioration, c'est vraiment le titre parce que là on nous parle d'expansion, donc vous vous ouvrez à nouveau, peut-être que de cette carte-là de l'oracle Line of Love se crée quelque chose de fermé également, c'est pas forcément que les cachotteries, vous osez, ça se fait naturellement et c'est tant mieux, vous ouvrir à nouveau. Donc ça me parle d'un mieux-être. Sur la fin du mois, on a le magicien. Donc là, vous avez vraiment des capacités à faire ce qui est bon pour vous, à amener l'énergie avec votre moitié, votre amoureuse, votre amour, pour que cette énergie puisse rester un petit peu magique. Parce que bien sûr, le magicien fait référence au tarot avec... on pense quelque chose, on émotionne quelque chose, donc on permet la concrétisation. Donc oui, ça peut me parler de concrétisation d'un projet ici financier. Et ceux qui ont regardé la partie professionnelle et financière, je vous ai dit, il y a des peurs, mais c'est pas la peur qui crée le chaos, donc j'avais pas la phrase, excusez-moi. Mais voilà, c'est ça, le magicien va nous parler de vous allez réussir à rebondir. Donc là, on voit un projet qui peut se concrétiser également, parce que le magicien nous parle de signature, de commencement, de quelque chose qui commence. Et sur un point de vue sentimental et relationnel, pour moi ça me parle d'un bien-être. Le magicien, c'est quelqu'un qui sait gérer, qui sait dompter les choses, un équilibre finalement, avec plus de légèreté dont vous aviez besoin. Émotionnellement, amis taureaux, vous allez aller avoir la période de l'automne avec cette carte-là, la perturbation, mais c'est également les problèmes. On voit qu'il y a quelque chose qui vous dérange. On l'a vu ici dans vos énergies avec le 5 de Pentacle. Il y a quelque chose qui vous attriste, alors que ce soit directement lié au couple ou sur une situation extérieure. On voit bien qu'il y aura, de toute façon, le fou qui nous parle de renouveau,
de renouveau où vous faites les choses avec intelligence, avec impulsion certes, mais je pense que le magicien vient amener quand même une touche d'intelligence dans ce jeu, dans votre tirage, pour vous dire que vous savez faire. Les événements extérieurs, qu'ils soient familiales ou par rapport à un autre domaine, on a ici l'espoir, encore une fois, décidément ça retombe beaucoup, c'est également la connexion que vous pouvez avoir avec quelqu'un. Même s'il n'y a pu avoir dans un passé des frictions, on y verra l'idée de faire les choses intelligemment parce que vous avez envie d'être dans votre bien-être. Ça peut être une maman, ça peut être un enfant, ça peut être une amitié. C'est également l'espoir qui va revenir, la sérénité qui va revenir par rapport à un domaine de votre vie. Et j'en ai parlé et financièrement et professionnellement. Il y a des peurs, mais ce n'est pas chaotique parce que vous cheminez avec intelligence pour désamorcer une situation. On va retrouver également une carte, ce qu'il y a à travailler pour vous, amis taureaux en couple. Les savoirs, donc mesurer les choses, équilibrer les choses, faire preuve de tempérance, peser le pour et le contre. Peut-être qu'il y a quand même des cachotteries. C'est marrant parce qu'elle est tombée dans la partie des célibataires. Il y a peut-être des choses qui restent non dites. Alors c'est pas forcément trahison, etc. pour tout le monde, mais il peut y avoir certaines ambiguïtés ou une situation, je sais pas, par rapport à une autre personne qui est un petit peu ambiguë. Voilà, je mets vraiment une barrière en disant ce n'est pas forcément de la trahison, mais un secret. Je sais pas, un secret de famille, un secret de quelque chose, un secret d'un projet. Parce que ça retombe quand même, hein, je dis rien, ça retombe. Donc je pense qu'il faut travailler sur une ambiguïté de quelque chose à éclairer. On y verra le soleil qui va vous aider pour cela. Et quoi qu'il en soit, ici sentimentalement, on parle d'un renouveau. On parle de quelque chose de plus favorable pour vous. Et si je me sers de ce petit tableau-là pour vous dire d'autres choses, on voit qu'il peut y avoir quelque chose de secret par rapport à un espoir, par rapport à une connexion, peut-être sur une autre personne, et que même s'il y a des frictions, vous allez pouvoir temporiser les choses avec plus d'insouciance et de légèreté. L'abondance nous parle bien sûr, c'est une carte d'argent. Qui nous parle de fluctuation, d'espoir qui va revenir avec des démarches qui s'amorcent. Et là, ça reprend entièrement le tirage que j'ai fait avec le tarot. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis de passer un très beau mois de novembre.